Hallelujah. Hallelujah. We just want to give glory to the Lord. Bless His holy name. I think I'll wear my glasses. Nous voulons dire merci au Seigneur, bénir son Saint-Nom pour le temps qu'il nous donne encore. Alléluia. Je nous donne du temps pour nous connecter et dire merci au Seigneur. Aujourd'hui encore est un merveilleux jour, un merveilleux jour, un merveilleux jour. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons, nous venons encore ensemble pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Sois béni, ô Dieu de gloire, sois béni, Dieu saint, sois béni, toi qui règnes pour l'éternité, sois béni, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois béni, ô Seigneur, sois béni. Je voudrais encore dire à quelqu'un que Dieu est bon. Dieu est bon. La Bible nous dit, je vais nous lire ça avant de commencer. Shalom Maman Mariam, Shalom Isso, Soyo, Shalom à vous, Alléluia. Je vais nous lire un passage qui doit nous donner de la joie, Alléluia, de l'assurance dans le Seigneur. Dieu est merveilleux. Le psaume 23 nous dit, on dit le psaume de David, voici ce qu'il dit. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Oui, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Alléluia. Bienvenue mon citronnier, que Dieu te bénisse. Je voudrais encore vous dire merci, vous qui m'avez soutenu, qui m'avez envoyé des paroles de réconfort, parce que mon père est allé rejoindre le Seigneur, et il y a la douleur de la perte, mais il y a une joie immense de savoir qu'il est parti chez le Seigneur, il est avec le Seigneur, et c'est ça ma joie, c'est ça vraiment ma paix, hein, quel que soit ce qui se passe. Et j'aime bien ce que la Bible dit, il dit, oui, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu y es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Alléluia. Je pensais qu'il allait dire ton bâton et ta houlette c'est-à-dire combat pour moi. Il dit non, je marche, même si je marche par l'ombre, hein, je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me réconfortent. Ton bâton et ta houlette sont mon assurance. Tu es avec moi. Et je voudrais vous dire que ni la mort, ni rien dans ce monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a cette assurance que nous devons continuer d'avoir. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelles que soient les douleurs que nous ressentons, il y a un moment pour pleurer et un moment pour rire, pour être en joie. Et je choisis d'être en joie. Je choisis de glorifier le Seigneur. Je choisis de l'élever. Même quand ça ne va pas, quand je pleure, même dans mes pleurs, je continue de lui dire merci. Tu es fidèle. Tu m'as donné un Père dans ce monde. Tu m'as donné de le connaître. Tu m'as donné d'avoir des bons moments avec lui. Et tu m'as donné d'avoir une bonne relation avec lui. Et Seigneur, je te dis merci. Et non seulement je te dis merci, mais je te dis merci parce que mon Père se trouve dans tes mains, il est avec toi. Oui, papa, accepte le Seigneur. Donc, c'est une gloire pour moi, c'est une grâce pour moi, c'est une réponse à la prière. Alléluia. Il appartient à Dieu
Et je voudrais encore nous encourager. Quelle que soit la tempête, quel que soit ce qu'il vient, ne laisse pas la main du Seigneur. De toute façon, tu n'as nulle part où aller. Il est le seul qui puisse te consoler vraiment. Il est le seul, il utilise les uns et les autres pour te donner des paroles de réconfort pour toi. Alléluia. Pour moi, donc toutes ces paroles, toutes vos prières, je vois Dieu qui me parle, je vois Dieu qui est avec moi. Alors, soyez-en vraiment bénis et que le Seigneur, dans vos moments de détresse, suscite aussi des hommes et des femmes par qui il peut vous parler, par qui il peut vous consoler. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme élève l'Éternel, mon âme glorifie son saint nom, mon âme le magnifie parce qu'il est Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Alors aujourd'hui, je veux chanter la bonté de l'Éternel. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour ma famille. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Dieu de gloire, tu es bon. Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon, Yahweh Tsabaoth. Tu es bon, tu es mon assurance, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es mon refuge, tu es ma haute retraite, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma soeur, tu es bon, hey Yahweh, tu es bon pour moi, tu es bon, je dis, tu es bon pour nous, tu es bon, ah papa, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, ah, tu es bon, Jésus, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, que mes yeux soient toujours élevés vers toi. Tu es bon, que je compte toujours sur toi. Tu es bon pour moi, tu es bon. Je t'adore, tu es bon. Je te rends grâce, tu es bon. À toi l'honneur, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Je veux t'aimer, tu es bon, agneau de Dieu, tu es bon. Je veux t'adorer, tu es bon pour moi, tu es bon. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu peux traverser, mais je veux que tu saches que Dieu est bon. Dieu est bon, maman Gisèle. Dieu est bon, Yada. Dieu est bon, Nathalie Quadio. Dieu est bon, Rachel Etienne. Dieu est bon. Quel que soit ce que nous traversons, il est tellement sage. En fait, c'est ça. Je m'assois, je pense, je médite sur Dieu. Je dis, mais vraiment, comment? Parce que je vois que le Seigneur est tellement sage qu'il a pris le temps de mettre tout en place. Il est sage.
Il est bon, mon frère. Tu peux ne pas comprendre. Ça peut faire mal actuellement. Tu peux pleurer comme moi. Mais je veux que tu n'oublies pas. Je ne veux pas que tu oublies que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu sait ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour moi. Comme nous avons partagé la dernière fois, nous avons dit que Dieu est notre papa. Il est bon et il est fidèle. Moisson abondante, il est bon. Je voudrais que cela entre en toi. C'est vrai que je peux m'asseoir et puis commencer à rentrer dans une phase de, on appelle ça pity party, de me voir en victime, je me vois en quelqu'un qui souffre et tout ça. Mais quand je regarde avec mes yeux physiques, je peux dire oui, actuellement ça va pas. Mais quand je regarde avec mes yeux spirituels, peuple de Dieu, je me rends compte que Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. On peut ne pas le sentir, mais il va arriver un moment où tu sauras que c'est la bonté de Dieu même qui s'est manifestée à ton endroit. Et je voudrais lui dire merci. Merci pour ma vie, merci pour vos vies, merci pour tout ce qu'il fait, merci pour sa présence dans nos vies, merci pour sa grâce. Oui, sa grâce. Je veux dire à quelqu'un, assure-toi que ta famille, tes parents viennent à connaître le Seigneur. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Mon papa est parti, mais il a connu le Seigneur et il a accepté avec moi sa fille. Quelle grâce! Quelle grâce! Quel bonheur! Quelle joie! Au-delà de la séparation, je sais que je le verrai encore. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui te fatigue? Sache que Dieu est bon. Dieu est bon, maman Salematou. Dieu est bon, Flora. Dieu est bon, quel que soit ce qui se passe. Il est bon. Il est bon. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore te bénir, élever ton Saint-Nom, glorifier ton nom, te dire merci. C'est un honneur de te connaître, de te servir et d'être ton enfant. C'est un honneur de faire partie de ta famille parce que tu es le Dieu sage. Tu es le Dieu qui règne sur le visible et l'invisible. Tu es le Dieu qui sait quoi faire, quand faire, comment faire. Rien ne t'est impossible. Et tout ce que tu laisses faire, c'est pour notre bien, car tu dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour ce temps encore que tu nous donnes. Merci pour la force, la grâce que tu me donnes de pouvoir même venir me tenir et parler à mes frères et sœurs de ta part. Que cela ne cesse jamais, que cela soit toujours. Quelles que soient les adversités, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les peines, jamais, Seigneur, que je ne lâche ta main, ô Dieu. Merci. Merci pour la vie de tout un chacun. Bienvenue, Bénédicte Gon. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, encore, je vous encourage à inviter vos amis, car nous avons eu des questions et de très belles questions. Bienvenue, Dori, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui encore, je suis en Virginie, dans une autre ville des États-Unis. Alors, je prie que le Seigneur, en ce moment, amène sa consolation sur ce lieu. Le Seigneur, dans sa grâce, fasse que ce lieu de la Virginie connaisse le Seigneur. Et là où je suis en train de faire l'émission, que sa grâce abondante afflue et que sa main protectrice soit sur ce lieu. Et que là où l'ennemi a pensé qu'il était en train de gagner, que le Seigneur lui-même maintenant se lève et que les choses changent en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'état
les États-Unis viennent à connaître le Seigneur. Que les États-Unis viennent à connaître le Seigneur. Que dans ce pays, toutes les lois qui sont prises, toutes les lois qui sont établies, qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à Dieu lui-même, que la puissance de l'Éternel se manifeste dans ce continent d'Amérique, dans ces nations, dans ces États, que le Seigneur fasse quelque chose, qu'il fasse quelque chose de nouveau, que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau, qui enverra cette nation sur ses pieds, sur ses genoux devant lui et reconnaître qu'il est Seigneur. Que le Seigneur suscite dans cette nation une révolution, un réveil spirituel, afin que les Américains viennent à le connaître vraiment comme Seigneur et Sauveur, et que toutes ces lois, ces abominations qui sont dans cette nation soient abolies au nom de Jésus. Que l'Église de Christ se lève dans cette nation, que la voix de l'Église soit plus forte que toutes les autres voix, que la voix de l'Église se lève et que l'avancement des ténèbres soit arrêté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de gloire agisse dans cet état où je suis en Virginie au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ce temps, que ta main puissante prenne le contrôle. Saint-Esprit, enseigne-nous, réponds-nous encore à la gloire du Père au nom de Jésus. Une fois encore, bienvenue, bienvenue, invitons nos amis, invitons, afin que nous puissions suivre la fac ensemble. Nous sommes à la fac, la foire aux questions. Et je vais commencer avec la première question. Bonsoir pasteur. La prière de groupe est-elle plus puissante qu'un individu qui prie seul? Florence Ivoirienne. Bonsoir Florence et sois bénie. Je réponds non et oui. Non, parce que la prière en premier est une intimité personnelle avec Dieu, comme je l'ai dit. Une intimité entre toi et Dieu. Il n'y a rien de puissant que l'intimité que nous avons avec le Seigneur, car c'est là que nous allons en profondeur. Cependant, Dieu, dans sa sagesse, ne fait pas la promotion de l'individualisme, mais encourage une interdépendance entre nous. C'est pourquoi il dit qu'un fera fuir 1000. Un fera fuir 1000, mais 2 feront fuir 10 000. La prière individuelle est aussi importante que la prière de groupe. Alléluia. Cependant, sache que Dieu est jaloux de son intimité avec nous, individuellement. Cette intimité n'a pas de prix. Cette intimité ne peut être négligée par la prière du groupe. En fait, une personne qui a vraiment cette intimité avec le Seigneur, en vérité, cette personne ne peut pas négliger la prière de groupe. Mais une personne qui est plus dans la prière de groupe peut négliger son temps avec Dieu. Car très souvent, lorsque nous sommes dans les prières, les groupes de prière, ça devient pour nous notre temps individuel avec Dieu. Ça fait que quand tu as prié, je suis passée par là, quand tu as prié avec le groupe et tout, et tu rentres à la maison, tu te dis que tu as prié. Mais il y a une chose que tu oublies. La prière de groupe, il y a quelque chose que Dieu fait. La prière où c'est toi seulement avec Dieu, il y a quelque chose que Dieu fait. Donc, ce n'est pas une histoire de la prière de groupe est plus puissante ou la prière individuelle est plus puissante. Toutes les deux prières ont leur place. Alléluia. Toutes les deux. Dans les prières de groupe, nous pouvons avoir une manifestation de l'Éternel. Et ça fait que tu te dis, j'ai eu mon temps avec Dieu. Mais c'est un temps de groupe. Il y a un temps pour toi. Nous avons tellement d'exemples dans la parole de Dieu où des individus seuls. Nous parlons d'Élie, du prophète Élie. Lui seul, il a prié. On chante ce chant-là. Élie a prié, le feu est descendu.
Mais toi aussi. Mais Élie, il n'y avait pas une prière de groupe. Mais ce qui s'est passé, c'est parce que Élie a une relation, il a une telle intimité avec le Seigneur que quand le Seigneur lui dit va quelque part, il va. Il était seul. Même quand il a pris Élisée, on ne nous a jamais dit que Élisée et Élie sont en train de prier. Sur la montagne, Élie a dit à Élisée, est-ce que tu vois les nuages? Est-ce que tu vois les nuages? Élisée dit non, mais c'est Élie, et on dit encore, Élie s'est accroupi encore, il a commencé à prier. Ta prière, toi seul avec Dieu, ton intimité est puissante. La prière de groupe encore est puissante. Toutes les deux prières ont leur place. Elles sont toutes les deux puissantes. Mais je veux que tu saches que si tu es seulement dans la prière de groupe et que tu n'as pas de temps avec le Seigneur, Dieu n'est pas content. Parce que cette prière individuelle, c'est un temps avec lui. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est cette prière individuelle-là que le Seigneur faisait, que les disciples ont vu. Et ils ont vu ce qui se passait et ils ont dit au Seigneur, enseigne-nous à prier, enseigne-nous. Ils ont vu les pharisiens aller tout le temps. Il y a l'heure de prière, on dit à l'heure. Ils vont tout le temps. Donc tu te dis, ah vraiment, ce sont des religieux, ce sont des gens bien. Ils vont, mais ils ne voient pas de changement. Mais ils voient que celui-là, il est seul dans son temps, dans son coin avec le Seigneur. Mais lorsqu'il sort, il y a des dégâts qui sont faits dans le royaume des ténèbres. Il y a des merveilleuses choses qui se passent. Le royaume de Dieu est manifesté. Donc il n'y a aucune prière que tu dois négliger. Ta prière individuelle avec le Seigneur est très importante. La prière avec tes frères et sœurs est très importante. Ton temps avec le Seigneur, ne joue pas avec. Alléluia. Dieu a besoin de toi seul. Seul à seul. Et il a besoin de toi aussi avec tes frères et tes sœurs. Celui qui prie, qui a une intimité avec Dieu, ne néglige pas la prière de groupe. Mais celui qui n'a pas d'intimité avec Dieu, qui est toujours dans la prière de groupe, il peut négliger son intimité avec Dieu parce que à cause de la présence de Dieu dans le groupe, il peut penser que c'est suffisant. Or, Dieu veut parler à chacun de nous. Il veut une intimité avec chacun de nous. Alléluia, sois béni. Deuxième question. Bonsoir, pasteur. Quand une personne accepte Christ, il devient une nouvelle créature et le ciel a un regard favorable envers cette personne. Que peut lui faire les démons pour des prières de combat à ne point finir? Alléluia. Jacques, il dit, je vous écoute pour la première fois. Bonsoir Jacques, sois béni. Merci de nous suivre. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ t'amène à une autre dimension avec lui. Effectivement, quand une personne accepte Christ, elle devient une nouvelle créature. Et c'est vrai qu'elle a la faveur de Dieu. Parce que c'est ce que tu veux dire. Que cette personne a la faveur du ciel. Donc, elle a la faveur de Dieu parce qu'elle devient enfant, fils de Dieu. Cependant, la faveur de Dieu que tu reçois n'a pas pour but de te rendre paresseux. Au contraire, cette faveur a pour but de t'aider, toi et moi, à prendre notre place de fils de Dieu. Et un fils de Dieu établit le royaume de Dieu, établit le royaume de ce Père. Et cela ne peut se faire sans combat, souvent. Nous sommes dans un monde qui est contrôlé par les ténèbres. Nous sommes dans un monde où tu vois, c'est-à-dire aujourd'hui, quand tu regardes le monde dans lequel nous sommes, bon, dis-moi si toi, tu n'as pas besoin de combat. Si tu ne vois pas que nous sommes dans un combat. Le combat entre la lumière et les ténèbres. C'est le combat dans lequel nous sommes tous engagés. Mais la différence, parce que c'est là, quand tu me dis, fais les prières de combat, le point fini, je peux comprendre, puisque on n'arrive pas, c'est-à-dire, le combat que nous menons, ce n'est pas venir, je ne viens pas combattre pour gagner.
j'ai déjà gagné. J'ai déjà vaincu en Christ. Donc, le combat que toi et moi, nous menons maintenant, c'est comment établir le royaume de notre Père. Parce que notre Seigneur Jésus a déjà vaincu les ténèbres. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est le combat que nous menons, ce n'est plus le coup de poing, mais c'est comment nous venons nous manifester en tant que fils de Dieu. Comment nous manifestons le royaume. Le premier, c'est que ta vie, ma vie, est différente des fils de ce monde. Ça, c'est un premier combat. D'être dans ce monde et de marcher comme quelqu'un qui est d'un autre royaume. C'est là le premier combat. Et Jésus a tout vaincu. Donc, il dit d'abord, pour que toi, notre combat commence là. C'est un style de vie où nous marchons, la manière dont nous marchons, la manière dont nous parlons, tout ce que nous faisons, ça amène les uns et les autres à nous voir différemment et à voir notre royaume. La manière dont nous manifestons le royaume. Il y a des moments où toi et moi, nous devons passer toute la nuit à prendre des décrets, à faire. C'est pourquoi l'intimité avec le Seigneur est très importante. Parce que Dieu va te dire quoi faire. Dieu va te montrer l'état réel des choses. Dieu va te... On peut regarder, tu peux voir le monde. On peut voir des choses qui ne vont pas. Et Dieu te dit, je préfère que tu pries pour telle chose. Je voudrais que tu fasses ceci. Dieu t'amène à faire quelque chose. Donc, notre combat, ce n'est pas venir... Non, non. Notre combat se passe, dans notre style de vie et dans les décrets, dans les choses que nous disons. Notre combat, c'est de délivrer ceux qui sont sous la domination du monde des ténèbres. Donc, c'est de venir, Jésus dit dans le livre de Luc 4, 18, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour faire sortir les prisonniers des prisons. Il m'a oint. Donc, le combat ici, c'est que toi et moi, lorsque nous allions dans un lieu et que je vois quelqu'un qui est malade, je vois quelqu'un qui ne connaît pas Christ, je manifeste la lumière. Lorsque je viens prier pour un malade et qu'il guérit, j'ai établi le royaume de Dieu, j'ai manifesté la lumière. C'est ça le combat. Ce n'est plus un combat maintenant, je viens faire ceci. Et c'est en fait notre problème, c'est la compréhension. De venir prier comme si c'est maintenant que je viens gagner la bataille. Ça a été fait. Donc, ma prière de combat est différente de quelqu'un qui vient donner le coup de poing. Ma prière de combat, c'est de venir dire, Jésus-Christ a payé le prix. À la croix, il a vaincu les ténèbres. À la croix, Jésus, par ses maîtrissures, a donné la guérison. Donc, basé sur ça, je viens décréter ça dans le corps de telle ou telle personne. Je décrète ça même sur moi-même parce que voilà. C'est là où se trouve notre combat, c'est d'établir, renforcer ce que notre grand frère a fait, notre Seigneur a fait, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a lieu, il y a combat. Jacques, que tu le veuilles ou pas, il y a combat. Mais maintenant, le combat, ce n'est plus qui va gagner. On a déjà gagné. On est dans une position de ceux qui ont la victoire. Nous combattons de la victoire. Nous venons arracher ce qui nous a été déjà donné, ce que le Seigneur a fait. C'est pourquoi tu vois des gens qui toujours, mais parce qu'ils n'ont pas la révélation de Christ, donc de la parole. Ils sont dans le Seigneur, mais ils ne savent pas qu'ils sont vainqueurs. La parole dit que tu es plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu. C'est tout. Donc le palabre là, qui devait être fait là, Jésus a fait, il a gagné. Donc quand tu viens maintenant, ce n'est plus je viens pour me battre, pour reculer. Non, non, non. Je viens pour te dire que ça a été déjà fait. Dégage de ce lieu. Je récupère parce que ça m'appartient, ça appartient au royaume de Dieu. Il y a lieu. Mais maintenant, notre problème, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Alléluia. Troisième question. Qu'est-ce que la prière d'intercession? Bonsoir, pasteur Julien Camara. Bonsoir, Julien, sois béni.
La prière d'intercession, je te donne un truc simple. La prière d'intercession, c'est prier, c'est-à-dire se mettre à la brèche. Alors, se mettre à la brèche pour quelqu'un ou quelqu'une. Je vais lire ce que j'ai écrit. La prière d'intercession est le fait de se mettre à la brèche pour quelqu'un afin que la personne sorte d'une situation ou condition quelconque négative. La prière d'intercession est continuelle jusqu'à ce qu'il y ait résultat. Oui. Jusqu'à ce qu'il y ait résultat. La Bible nous parle de Anna lorsque Marie et Joseph sont venus présenter Jésus à la synagogue 8 jours après qu'il soit venu dans ce monde. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que la prophétesse Anna était dans le temple depuis qu'elle avait perdu son mari. Elle est restée dans le temple. Elle intercédait pour la venue du Messie. Et Dieu a fait qu'elle voie que le Messie est venu. C'est ça, intercéder. Quand tu intercèdes, c'est pour qu'il y ait un résultat. La prière d'intercession, c'est ça. Que tu commences à intercéder pour ta famille qui ne connaît pas le Seigneur, pour tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que tu vois que la situation a changé. C'est ça, intercéder pour quelqu'un. Intercéder. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Il est venu intercéder pour nous. Il a payé le prix. Et c'est ça l'intercession. Tu payes le prix. Ou tu peux te réveiller à des heures où la personne même pour qui tu pries dort. Mais tu pries pour la personne. Tu pries. On donne souvent l'exemple des mères qui prient pour leurs enfants. Elles vont prier jusqu'à ce que l'enfant arrive à voir ce qu'il doit avoir, à être ce qu'il doit être. Je me suis rendu compte que les mamans ne finissent jamais de prier pour leurs enfants. Mais la prière d'intercession, c'est ça. Se mettre à la brèche pour quelqu'un, pour un meilleur lendemain pour la personne, pour la délivrance de la personne ou des nations. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, malgré ce qu'il a fait, est assis à la droite du Père, intercédant pour nous, pour l'Église, jusqu'à ce que le jour de l'enlèvement arrive. Il intercède pour ceux qui lui appartiennent. Pour que nous puissions marcher droitement ici. Donc la prière d'intercession, c'est donner à quelqu'un le meilleur avenir, meilleur futur. Changer la condition malheureuse de quelqu'un. C'est ça, la prière d'intercession. Merci. Nous passons à la 4e question qui dit: bonsoir pasteur, le Notre Père doit être au début de toutes nos prières comme les catholiques. Olivia, Rouen, France. Bonsoir Olivia, ça fait longtemps. Je prie que tout aille bien chez toi, sois béni. Comme nous l'avons dit dans l'enseignement, il y a une compréhension que le Seigneur veut que nous ayons. Ce n'est pas une récitation. Il y a des gens qui récitent le Notre Père sans savoir même ce qu'ils sont en train de dire. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Le Seigneur veut que nous prions et que nous sachions, lorsque nous commençons la prière, il veut que nous ayons cette révélation, il veut que nous sachions que Dieu est notre Père. Alléluia. Il nous montre. Jésus, ils ont dit, apprends-nous à prier. Jésus dit, quand vous priez, dites. Le Seigneur enseigne. Dans cette prière, il enseigne comment prier. Quand tu viens prier, quel genre d'attitude tu dois avoir. Quel état d'âme quand tu viens prier. Sache que Dieu est ton Père. Et quand tu sais que tu vas vers ton Père, il y a une manière d'aller vers lui. C'est ce que Dieu nous dit.
Et je veux que tu saches, ce n'est pas parce que les catholiques prient cette prière que c'est mauvais. Non, tu vois bien que ce n'est pas une prière qui a été écrite par les catholiques. Ils ont des prières qu'eux-mêmes, ils ont fait. Mais cette prière, elle est dans la Bible. Elle est dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas non plus une récitation. Je peux, toi et moi, avec une compréhension, je peux faire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous allons continuer. Nous allons continuer l'enseignement dessus. Mais quand je viens dire notre Père qui est aux cieux, quand je viens pour lui parler, je dis Seigneur, tu es aux cieux, tu es au-delà de toutes choses. Tu règnes. Tu es aux cieux, tu n'es pas sur la terre. Ça veut dire, Seigneur, oh Dieu, que tu règnes sur ce que moi je ne sais pas. Tu vois ce que je ne sais pas. Parce que tu es dans les cieux. Tu es le Dieu des cieux. Mais je me rends compte encore, Père, que tu es le Dieu qui règne sur le visible et l'invisible. Ce que je ne vois pas, tu vois. Tu es là, tu es Dieu. Je peux rester sur ça. Parler de ça simplement. Tu peux être sur ça simplement, Olivia. Tu peux passer 2 heures sur ça seulement. Tu es mon Père. Sans toi, je me rends compte que c'est toi qui m'as créé. C'est vrai, tu m'as donné des parents biologiques. Mais je me rends compte que tu es le Père des pères. Tu es celui-là. Tu comprends? C'est toi qui as voulu me mettre dans cette famille ou c'est toi qui as permis que je sois là. Tu es Dieu. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu règnes. Tu es merveilleux. C'est comme ça. Mais je peux aussi tout simplement dire, notre Père qui es aux cieux, je viens à toi ce matin ou ce soir. Je t'invoque parce que tu es mon Père. Je sais que tu m'entends. Entends mes cris, oh Dieu. Entends ce que je vais te dire et agis. Tu es mon Père. Tu es celui qui me protège. Tu es celui qui me donne la vie. Tu es celui qui veille sur moi. Élève-toi dans ma vie et que ta gloire me remplisse, que ta gloire me couvre. Élève-toi dans ma vie et que tes ennemis soient dispersés. Parce que tu sais que c'est ton Père. Et tu peux aussi tout simplement faire comme le Seigneur a dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu comprends, Olivia? Ce n'est pas une prière des catholiques, c'est une prière pour tout le monde, pour tous les chrétiens, les enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une récitation. Il dit prière. Donc, ça veut dire, quand je viens parler à Dieu, je ne suis pas ignorante. Il y a beaucoup qui récitent sans savoir, sans même pour eux, c'est une récitation, c'est un rituel, les religieux. Mais un fils de Dieu prendra, c'est ce que le Seigneur a dit de dire. Il dit, dites. Ça veut dire que je dois apprendre, ce qu'il a dit là, ce que je dois dire, il faut que j'étudie pour comprendre ce qu'il est en train de me dire de dire. Tu peux seulement rester sur notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous allons parler de ça le mardi prochain. J'espère que tu as compris, Olivia. Comprends ce que le Seigneur dit. Si tu as bien compris, tu peux maintenant venir dire que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit respecté partout, que ton nom soit élevé partout. C'est ça. Parce qu'il dit que ton nom soit sanctifié. Nous allons étudier ça mardi. Alléluia. Gloire à Dieu. Question 5. Prier, oui, mais le jeûne. Nous sommes récompensés par l'effort du jeûne. Quel est le lien entre prière et jeûne? Fabrice Yamois. Bonsoir Fabrice, sois béni. Je veux bien savoir ce que tu veux dire. Prier, oui, mais le jeûne. Quoi le jeûne? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Alors, je vais te dire ce que je comprends un peu de ta question. La récompense que nous recevons du jeûne, c'est que notre chair est assujettie et nous devenons beaucoup plus réceptifs. Et nous devenons beaucoup plus réceptifs aux choses spirituelles et plus soumis
à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Le jeûne ne fait pas descendre Dieu. Le jeûne ne force pas la main de Dieu. Ce que le jeûne fait, c'est que toi et moi, le jeûne nous positionne. Alléluia. Le jeûne nous met dans une position où Dieu peut facilement communiquer avec nous. Alléluia. C'est ça le rôle. Le rôle du jeûne, c'est moi, c'est toi, c'est sur toi que le jeûne travaille, pas sur Dieu. Et ce n'est pas parce que tu jeûnes que Dieu va faire forcément quelque chose, non. Quand tu jeûnes toi-même, ça te met dans une position où tu peux entendre Dieu facilement, dans une position où tu peux communier facilement, où la chair devient silencieuse parce que tu l'assujettis toi-même, où l'esprit prend le contrôle, où l'esprit est celui maintenant qui domine tout ton être, qui dirige ton être, parce que quand tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu. Tu vois un peu l'exemple de Daniel et ses frères. Ils ont jeûné. Lorsque le roi Nebuchadnezzar voulait tuer tous les magiciens à cause de son songe qu'il a eu, dont il ne se rappelait plus. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego sont allés prier et chercher la face de Dieu. Ils ont dit à Dieu, tu es celui qui est dans les cieux, tu es celui qui donne les songes. Voici ce qui se passe, révèle-nous. Ils ont reconnu, ils se sont mis dans une position où ils pouvaient recevoir. C'est ce que le jeûne fait. Le jeûne, il y a des jeûnes, on dit nous jeûnons, tu peux le savoir. Et souvent les nutritionnistes demandent à ce que l'on jeûne. Ce n'est pas de ce jeûne que je parle, mais je veux que tu saches que ce jeûne, je j'ouvre une petite parenthèse, est très bonne pour la santé physique. Parce que quand tu jeûnes, ton corps se purifie, il y a quelque chose qui se passe en toi. Quelqu'un qui jeûne perd du poids. Parce que souvent, on fait tous les protocoles, on veut maigrir, on a tel régime. Commence à jeûner régulièrement. Demande, tu peux même aller devant Dieu pour dire à Dieu, je jeûne aujourd'hui parce que Seigneur, il faut que je perde du poids. Ça ne va plus. Là, c'est un jeûne qui est accompagné de la prière. Mais il y a des jeûnes qu'on fait sans prier. Maintenant, tu as demandé le lien. Je veux te dire, il y a ce jeûne physique que l'on fait qui est bon pour la santé physique. Mais le jeûne qui est accompagné de la prière est hautement spirituel parce que ça montre que tu veux aller dans une profondeur avec Dieu. Ça montre que tu veux connaître Dieu plus. Et quand tu es dans cette sphère-là, dans cet état d'âme, tu jeûnes. Mais c'est la prière combinée au jeûne. Tu es en train de chercher la face de Dieu. Souvent même, tu commences à jeûner et prier pour certaines choses. Et Dieu, dans ce temps de prière, change ta façon de prier. Parce que tu t'es positionné, tu as commencé à jeûner, tu as assujetti la chair, Dieu commence à te donner comment on appelle ça, assignment, il commence à te donner des missions. Tu jeûnes là, prie pour telle chose. Si tu ne pries même plus pour toi, mais tu te retrouves en train de prier pour d'autres personnes, en train de prier pour la nation, en train de prier pour certaines choses, pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Pourtant, tu t'es dit, j'ai pris un temps de jeûne, il faut que je demande à Dieu, il faut qu'il me fortifie. Quand tu arrives là, il change. Mais c'est parce que tu as combiné le jeûne et la prière, tu as fait taire, tu as rendu silencieuse la chair, ce qui a fait que maintenant le Seigneur peut venir te parler. Alléluia. Donc le jeûne, en premier, c'est pour toi. En deuxième, c'est pour toi. En troisième, c'est pour toi. Ça te rend, ça te donne, ça te met dans une position où le Seigneur peut te parler facilement et où toi, tu peux comprendre facilement et discerner facilement. Donc, la vie d'un enfant de Dieu qui ne jeûne pas, il y a un problème. Lorsqu'on parle des 21 jours de prière,
de Daniel. On aime bien parler de ça. Mais Daniel a pris sur lui, lorsqu'il a lu la parole, c'est ce que la Bible dit, et il a compris ce que Dieu avait promis pour Israël. La Bible dit que Daniel a décidé de jeûner et de prier pour demander, pour parler à Dieu concernant cette chose-là. 21 jours, on aime bien faire les 21 jours de jeûne et prière. Lorsqu'on fait ça, c'est dans quelle optique? Lui, il a lu la parole et il a vu quelque chose de la part du Seigneur. Et il a décidé, et je le crois par l'Esprit de Dieu, de jeûner et de prier. Pourtant, Daniel était un homme spirituel, mais il a décidé de combiner à sa prière le jeûne pour qu'il puisse être beaucoup plus alerte, pour qu'il puisse comprendre plus Dieu, pour qu'il puisse avoir la révélation, ce que Dieu va lui dire, pour ne pas que la chair puisse influencer ce temps de prière. Un enfant de Dieu qui ne gêne pas, il y a beaucoup qui n'aiment pas jeûner. Que Jésus a déjà tout fait. Continue et tu verras où tu vas te trouver. Jésus même a jeûné. Donc, qui sommes-nous pour ne pas jeûner? Si la vie de Christ est en toi, toi et moi, nous allons avoir un style de vie où nous jeûnons régulièrement. Prions et jeûnons régulièrement pour entendre Dieu, pour rentrer, pour aller en profondeur, pour comprendre le royaume et voir ce que Dieu veut que nous fassions. Faites taire la chair. C'est le premier rôle du jeûne. Combiné à la prière, c'est la puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Question 6. Comment puis-je être sûr que je prie selon la volonté de Dieu? Bonsoir, pasteur Sandra Cameroun. Bonsoir, Sandra, ma bien-aimée dans le Seigneur. Sois bénie, je suis contente de t'entendre. Sandra, avoir l'assurance que nous prions selon... Excusez-moi. De un, c'est prier selon la parole de Dieu. Oui. Selon la compréhension de cette parole. Oui, fils de Dieu, pour aller à une autre dimension avec Christ, tu ne peux pas venir comme ça et tu pries pour prier. Non. Quand tu veux prier, que le Seigneur te donne, il faut que tu étudies la parole et que tu la comprennes. Pour venir dans l'intimité avec le Seigneur, c'est lui et moi. Mon Père, je viens parler à mon Père, je communie avec lui. Il y a des moments de prière, il faut que je sache ce que la parole dit. Je ne veux pas prier dans l'ignorance. Alléluia. Donc, si tu pries selon la parole de Dieu, selon la compréhension de la parole de Dieu, déjà tu peux savoir que Dieu est avec toi, que tu es sur la bonne voie. C'est très important de prier dans la connaissance que le Saint-Esprit nous donne de la parole. 2. Prier par l'esprit et en esprit. Pas de prière charnelle, c'est-à-dire ne pas être dirigé par les yeux de la chair. Oui. Souvent, mon mari appelle ça les prières de crise. C'est-à-dire, tu ne pries pas, tu n'es pas dans certaines choses. Bon, quand tu te lèves, bonjour Seigneur, et puis bon, c'est fini, tu es parti. Mais quand ça commence à chauffer, ça ce sont les prières de Christ. On se lève, nous allons prier contre telle chose, mais pourtant tu pouvais éviter ça. Tu pouvais éviter si tu étais régulier. Nous allons prier, parce qu'on a dit que, voilà, il faut telle chose maintenant dans le pays, on a pris telle loi, nous allons prier contre ça. Mais tu n'es pas allé devant le Seigneur pour lui dire, qu'est-ce que la loi qui a été établie dans cette nation où je suis, c'est cette nouvelle loi, Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Parce que je vois que c'est contraire à ta parole, mais comment est-ce que je peux prier? Comment est-ce que... Vous comprenez? Ça dit, ta prière, c'est pourquoi c'est bon d'être
intime avec Dieu. Parce que quand tu es intime avec lui, il va te montrer comment prier. Le psaume 32, 8 nous dit, il dit, je vais nous lire ça. Le psaume 32, 8, voilà. Le psaume 32, 8, il dit, je t'instruirai et t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te guiderai de mon œil. Vous comprenez? Il dit, je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te guiderai de mon œil. Ne soyez pas comme le cheval ou comme la mule qui n'ont pas d'intelligence, dont la bouche doit être retenue avec un mors et un frein, de peur qu'ils n'approchent de toi. Il dit, je t'instruirai. Même quand on vient, là, on veut prier, nos prières d'intercession, les prières que nous voulons, il faut que ce soit dirigé par l'Esprit de Dieu, que nous prions en esprit. Parce que quand tu viens prier, ce n'est plus la chair. Oh Dieu, je maudis telle chose. Bon, tu maudis, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous tous là, on avance. Mais dans tout ce que nous faisons, Dieu veut que nous soyons guidés. Il dit, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, dans ta prière, Sandra, assure-toi que le Saint-Esprit est en train de te diriger sur autre chose. C'est pourquoi lorsque nous venons prier, il y a cette intimité avec Dieu et il y a ce temps, il y a ce parler en langue où le Seigneur, tu vas prier, où le Seigneur va commencer à t'instruire sur certaines choses. Certaines parmi nous, le Seigneur peut nous réveiller pour dire, va lire la parole, il te donne même le passage. Mais ce n'est pas tout le monde. Tu dois décider, je suis en train d'étudier, par exemple, le livre de Romains, et basé sur ça, le Seigneur commence à te donner, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise, non, prends tel livre parce qu'il y a telle chose, ou bien voici ce qui se passe, voilà, prends cette parole, basée sur cette parole, commence à prier pour telle ou telle situation. Là, tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas grand-chose. Il ne va pas descendre au haut, non. Assure-toi que tu as la parole de Dieu et que la parole sur laquelle tu es en train de baser ta prière, tu as la compréhension de cette parole. Et je veux vous dire, il dit, le Seigneur cherche des adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Je veux que vous sachiez, même les gens qui prient, le Seigneur cherche les gens qui vont prier en esprit et en vérité. Parce que ta prière est basée sur la vérité et dirigée par l'Esprit de Dieu. Amen. J'espère que tu as compris, Sandra, et que ce n'est pas trop compliqué ce que je viens de dire. Amen. La dernière question. Bonsoir, pasteur. Qui devons-nous prier? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Abou Razak. Bonsoir, très cher Abou Razak, sois béni. Ta réponse est tellement simple. Tu peux prier les trois. Tu peux prier le Père parce qu'il est Dieu. Tu peux prier le Fils parce qu'il est Dieu. Tu peux prier le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Tu peux. Pourquoi? Parce que lorsque nous venons prier, souvent quand ça chauffe là, ça dit même quand nous venons prier là, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, je t'invoque. Seigneur Jésus, tu n'appelles même pas le Père, mais tu es en train de prier au Père. Tu es en train de prier. Saint-Esprit intervient. Saint-Esprit souffle ton vent. Ce sont des prières que nous élevons tous les jours. Parce que Dieu est un. C'est la Trinité, mais ils sont un. C'est comme si tu me dis, est-ce que je peux adorer le Saint-Esprit? Est-ce que je peux adorer le Fils? Mais oui. Chacun a son rôle. Je crois qu'on a déjà parlé de ça.
Le Père a un rôle, le Fils a un rôle, le Saint-Esprit a un rôle, mais ils sont unis. Donc même quand je viens dire, Seigneur Jésus, est-ce que, oh Dieu, je viens élever le Seigneur, Seigneur Jésus, interviens dans ma famille, Seigneur Jésus, je t'invoque, en ton nom je déclare, le Père, le Fils, tous interviennent. Parce que si tu mets dans ta tête, je viens prier, oh Père, je te prie, c'est le Père, c'est le... Bon, tu peux le faire si tu peux. Mais quand on vient prier, souvent, on ne pense même pas à ça. Mais si c'est vrai que dans notre prière, dans l'écriture que nous avons utilisée, le Seigneur dit, lorsque vous priez, quand vous priez, dites notre Père. Il veut que nous ayons, il est venu, lui, le fidèle témoin, il est venu manifester le Père. Le Saint-Esprit vient pour encore nous enseigner Jésus, parler de Jésus. Tu comprends? Mais ils sont Dieu. Je peux parler à chacun. Je peux invoquer chacun. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Prie. Quand tu viens prier, si tu veux prier à Jésus, prie à Jésus. Tu veux prier au Père, prie au Père. Tu veux prier au Saint-Esprit, prie. Ils comprennent, Dieu comprend. Dieu comprend. Alléluia. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de prier lorsque nous prions. Le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Il nous aide à dire ce que nous devons dire. C'est pourquoi je vous dis que notre prière, quand nous prions, ça doit être toujours dirigé par l'Esprit de Dieu. Le seul moment où je viens, même quand je viens pour dire, oh Dieu, je veux te dire ce matin que je t'aime, je veux te dire ce soir que je t'aime, je veux te dire cet après-midi que je t'aime, je pense à toi, tu es Dieu, tu es bon. Quand je viens faire ça là, je change de sphère. Le Saint-Esprit fera que ce sera. Quand toi, tu viens dire Dieu, là, est-ce que tu penses au Père, au Fils ou au Saint-Esprit? Tu penses à Dieu, période, comme on dit, point barre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans notre temps de prière. Et je rends grâce à Dieu pour ce thème, parce que c'est le moment où il faut rentrer dans la présence du Seigneur pour lui dire merci, pour lui montrer que sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Il est tout pour nous. Alléluia. Et notre temps prend fin. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Je voudrais que le Dieu de victoire intervienne dans la vie de chacun de vous et que sa paix remplisse vos maisons. Bienvenue Cocovi. Que sa paix remplisse vos maisons. Que le Seigneur agisse en vous. Et ma prière vraiment, c'est que chacun de nous, nous ayons ce temps de communion avec le Seigneur. Cette intimité vraiment qui est importante, cette communion avec Dieu, et que tu ne vois plus la prière comme un fardeau, mais que tu vois, comme nous l'avons dit, Dieu est ton papa. Dieu est ton Père. Merci Cocovi. Dieu est ton Père. Dieu est mon Père. Quel que soit ce qui arrive, il est ton Père, il est mon Père. Et parce qu'il est notre papa, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous laissera jamais, il ne nous quittera jamais. Il est toujours là. À chaque instant, il est là. Et tu es capable, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'heure pour avoir une communion avec lui. Il n'y a pas d'heure pour lui parler. Il n'y a pas de temps propice. À chaque moment, tu peux lui parler parce que tu es sa résidence, tu es son temple. Alors, quelqu'un qui est en moi, quelqu'un qui vit en moi, qui me fait vivre, c'est la vie qui me fait vivre. Donc, j'ai une communion permanente avec lui. J'ai donné l'exemple de la femme enceinte. Alors, sache que toi, tu es enceinte pour toujours. Jusqu'à ce que Christ vienne te voir, te prendre, jusqu'à ce que ce soit ton temps. Même quand on prend, c'est ton temps là, tu vas encore dans sa présence. Là, c'est face to face, vous voyez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et merci à Sandra, merci à Abourazak, mon très cher, alléluia, merci beaucoup à Fabrice et à moi, merci à Olivia Rouen, merci à Jacques, merci à Julien, alléluia, merci à vous qui avez posé des questions, à Florence, c'était de très belles questions et je prie que tous ceux qui ont écouté
vous avez aussi eu réponse aux questions que vous vous posiez, parce que le Seigneur a parlé de plusieurs choses en répondant aux questions. Je prie que le Dieu de gloire nous remplisse de sa présence. Éternel Dieu, voici que nous avons fini. Je prie que chaque personne qui a écouté et chaque personne qui écoutera, Seigneur, te rencontre vraiment, Seigneur. Que tu nous amènes à une autre dimension avec toi, où nous devenons beaucoup plus intimes, où notre temps de prière devient pour nous des temps de trésor, des temps de qualité, des temps que nous recherchons, où nous voulons nous séparer comme Jésus le faisait avec les disciples, pour se mettre dans un coin et chercher et te parler, chercher ta face, Seigneur. Et que même nos temps de groupe de prière, les rassemblements pour la prière ensemble, que nous ne négligeons pas cela non plus, parce que tu nous as dit ce que nous pouvons accomplir ensemble en tant qu'Église lorsque nous venons ensemble. Oh Seigneur, les montagnes sont déplacées, beaucoup de choses sont faites, le royaume est établi. Nous voulons te rendre gloire, te bénir, Seigneur, afin que chacun de nous soit à la place que tu veux, à cette position, cette intimité avec toi, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ta grâce. Je prie pour ceux-là même qui passent des moments difficiles, ceux-là même qui en ce moment, Seigneur, passent des moments difficiles. Je prie que tu interviennes dans leur vie. Je prie que tu te manifestes, Seigneur, que les portes des reins soient brisées, que les voiles d'aveuglement soient ôtés dans le nom de Jésus, que ceux qui sont malades reçoivent la guérison parce que tu nous as guéris, Seigneur. Tu as pourvu la guérison pour nous. Que ceux-là même, Seigneur, qui sont confus, que ta lumière luise dans leur cœur, Seigneur. Que ceux qui ont la tête baissée aient la tête relevée, Seigneur, parce que tu es ce Dieu-là qui nous fait progresser, qui nous aime. Tu es notre papa. Relève quelqu'un aujourd'hui qui n'arrive pas à se lever, Seigneur. Fortifie quelqu'un aujourd'hui qui est découragé. Fortifie quelqu'un aujourd'hui qui pleure, qui a le cœur brisé. Guéris ce cœur, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ton onction qui brise, qui détruit le joug, descende dans la vie de chacun de nous et que tout joug des ténèbres soit détruit. Tout fardeau ténébreux soit ôté. Tout fardeau des hommes qui ne sont pas, qui sont contraires à ton fardeau, soit ôté de nos épaules. Et que, Seigneur, ta puissance, ton onction se manifeste afin que ton royaume soit palpable, Seigneur, vivant dans la vie de chacun de nous. Je te rends grâce, je te bénis, parce que je sais que quand je te parle, tu m'entends. Et quand tu m'entends, parce que tu m'entends, tu m'exauces. Merci pour une autre dimension avec Christ. Et tous ceux qui sont connectés, et tous ceux qui seront connectés. Merci, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Je voudrais vous dire que je vous aime et que Jésus vous aime plus. Soyez bénis. Amen.